Salut les abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. J'ai reçu il y a quelques instants le colis de chez Cash Village. Nous sommes à la moitié du mois, ça veut dire box. La box mensuelle de chez Cash Village en fait, donc c'est Geocaching Inside the Box de mémoire. Donc comme on a vu dans la précédente vidéo que je mettrai par ici ou par là, c'est un colis qui contient 8 objets dont obligatoirement 2 traçables. Donc voilà, et maintenant on va découvrir ce qu'il y a dedans. Hop, un petit coup de scalpel. Tac. Donc voilà, donc comme le mois dernier, on a à l'intérieur du carton notre box. Hop, on se débarrasse délicatement de ça. On est bien sur la box de septembre. Donc voilà, elle est tout aussi lourde en fait que celle du mois dernier. Moi j'aime bien. Il y a du poids, ça y est de la masse. Hop, il n'y a pas de scotch. Et c'est parti. Alors à l'intérieur, comme d'habitude, on a le petit feuillet qui nous présente la boîte, Geocaching Inside the Box. Je mettrai les photos comme habituellement ou les scans directement PDF comme je fais dans les commentaires. Dans tous les cas, toutes les informations de la boîte pour la commander, etc. ou juste prendre des informations, tout est dans la description, comme d'habitude. Alors, voilà, je ne sais pas si on voit. On a, comme habituellement, le petit dépliant qui nous explique ce qu'il y a dedans. Alors, je ne veux pas me spoiler, donc vous le verrez. Je vais essayer de le mettre à peu près comme ça. Dans tous les cas, je le mets toujours en PDF. Voilà, je pense que vous l'avez vu. Je vais le mettre au loin parce que je ne veux pas me spoiler la surprise. Allez, c'est parti. Donc on a un sticker trackable, Discover Me Geocaching. Hop, je vous montre directement le sticker avec le numéro de code. De toute façon, je les floute. Donc normalement, vous allez voir quelque chose de flou par ici. Pas d'inquiétude, c'est normal. Voilà. Ensuite, ça a l'air... Ah, c'est un petit kit. Ok. C'est une petite box. C'est une petite boîte étanche. Hop. Donc c'est des boîtes alimentaires, mais avec le petit joint là qui sont pas mal du tout. Voilà, c'est une taille, on va dire small, avec un petit logbook. Donc ces logbooks là, moi j'en ai acheté, ils sont vraiment pas mal. Voilà, c'est des petits logbooks comme ceci. Et ils sont vraiment plutôt pas mal. Il y a de la place pour mettre des petits tampons, etc. Donc ça va directement dans la boîte. On a un petit set de jouets. Donc ça c'est idéal pour quand vous créez une box, vous en mettez, ou quand vous baladez, tout simplement, c'est toujours sympa de laisser un petit objet quand on en échange avec d'autres dans les boîtes, ou tout simplement en laisser. Il y a un petit Carlos de Bob l'éponge je suis assez fan de ce personnage. Voilà, on a des personnages d'Astérix, un petit Pipo, un crocodile. Voilà, donc ça c'est des petits jouets qu'on peut laisser dans notre box. Donc ça peut très bien aller avec la petite. Là on a quasiment un kit starter. Ensuite, un Geocoin Cito. Alors il faut savoir que c'est la semaine du 24 au 1er octobre de mémoire, si je dis pas de bêtises. C'est la semaine internationale du Cito, des événements Cito. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Cito, je mets un petit lien dans la description qui vous explique. J'en reparlerai prochainement puisque justement je participe à un événement de Cito la semaine internationale, pendant la semaine internationale, et j'en profiterai pour faire une vidéo explicative. Voilà. Donc voilà, un petit Geocoin de Cito, super. Bon, moi je l'avais pas celui-là, c'est excellent. Hop, je vois un porte-clés qui brille. Veni Vidi Vici, c'est un gros Geocoin. Il est massif. Ça me rappelle un peu la taille de celui qu'on a vu du Poséidon que j'avais mis dans une précédente vidéo. Waouh. Il est magnifique. Donc c'est un gros Geocoin. Hop. Alors je sais pas si on va le voir. Je vais le tenir comme ça, ce sera peut-être mieux. Hop. Voilà. Dans l'autre sens. De toute façon je mets les photos, c'est toujours un peu plus parlant. Pareil, je monte de ce côté-là. Il y aura le petit numéro de suivi en dessous, mais bien sûr, je le flotterai. Et on dirait... Je sais pas si ça peut pas servir à traduire quelque chose, qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet, etc. Des fois, il y a des travel bugs qui ont une petite utilité. Je vous dirai ça après, on va lire le résumé par la suite. Donc ça, c'est notre travel bug. Ah, ben justement, il y a une carte... Il y a une carte comme codée.
Il y a une carte codée, alors je la montre comme ça, mais je pense qu'elle sera à l'envers, donc je vous la montrerai en photo. Alors, est-ce qu'il y a une utilité Z? Z voudrait dire M. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça, ça permet de traduire. C'est excellent. Donc là, le premier mot, ce serait merci. Je pense que ce serait merci. Je sais pas. Je dis peut-être des conneries. On va vérifier ça après. Ensuite, on a une boîte. Alors ça, c'est ce qui fait peut-être le poids de la boîte. Là, il y a quelque chose de lourd. Ah, c'est une cache. Ouais, c'est une cache caillou. Voilà, c'est... Comme la dernière fois, on avait eu la cache pomme de pin. Là, c'est une cache caillou, donc le dessous s'enlève pour permettre de laisser le logbook. Et voilà. Et alors, on en a vu une sur le terrain. Donc, il y a une vidéo qui sort bientôt. On a fait une très grosse boucle de plus de 45 caches. Et on en a vu. Ça rend super bien dans la nature. On a failli passer à côté. D'ailleurs, on a même remué la cache sans se rendre compte que c'en était une. La mousse naturelle vient se mettre dessus. Ça verdit. Ça vieillit super bien. Donc, ça, c'est plutôt cool parce que... On a un projet de boucle, on crée une boucle de geocaching et ça va vraiment s'y prêter. On a ensuite une petite, ça c'est bien, c'est les petites caches étanches. Donc hop, tac, c'est une petite cache étanche, voilà, tout simple, avec un joint et elles sont plutôt pas mal. Et au moins le joint qui est là, quand on le serre, on sent bien que ça retient, il n'y a pas d'eau qui passe. Donc ça c'est plutôt pratique pour tout ce qui est petites caches qu'on met en forêt où il y a beaucoup d'humidité ou tout simplement les caches qu'on peut mettre dans des tubes, dans des dessous de gouttières, etc. Là où il y a de l'eau, vraiment ça c'est des caches à prendre. On a fait la boucle qu'on a fait l'autre jour, on a été déçus, il y a eu pas mal de petites boîtes, qu'on peut trouver les petites boîtes alimentaires vertes sans film, ça prend la flotte, ça sert à rien, alors que ça vaut le même prix et au moins c'est étanche. Ensuite, je fais un petit tri, je vois un petit truc qui brille. Voilà, donc ça c'est le fameux badge pour découvrir la box. Donc je vous le mets, n'hésitez pas à aller la loguer. Hop, voilà, c'est le petit badge sur couleur d'automne. Je vérifierai si les lettres sont lisibles, sinon je les mettrai à peu près par ici. Ensuite, on a, donc là j'ai un petit wooden token. Donc les wooden tokens, c'est les fameux jetons en bois gravés. Alors, je vous le montre, il y a une jolie feuille d'érable. Donc, le voilà, face A et face B. Donc pareil, ça, soit on les collectionne, soit on les met dans les box, etc. Moi personnellement, je collectionne tout ce qui peut être collectionnable. Ça, c'est une mauvaise habitude, mais voilà, tout ce qui ressemble à une pièce, de près ou de loin, je collectionne. Donc ça va aller dans ma boîte à collection. Et sinon, ça, faut pas hésiter à le laisser dans des caches, etc. Nous avons maintenant une petite boîte carton, donc Tool Card Survivor. Ah, je crois que j'avais vu ça sur Facebook il y a quelques temps. C'est une sorte de petite carte en métal qui fait la taille à peu près d'une carte de visite, un peu plus épais. Ouais, c'est ça, excellent. C'est un objet multifonction. Alors, c'est un objet multifonction en acier inoxydable. Donc, ça fait décapsuleur, couteau, mesureur. Là, ici, il y a un endroit, ça permet au milieu, là, vous pouvez mettre des écrous en fonction de la taille et des vissés. Il y a plein de trucs, il y a plein d'utilités. Il y a une scie. Je vous mettrai toute la liste des fonctions qu'a ce petit outil, mais c'est impressionnant tout ce qu'on peut faire avec juste cette petite pièce. Par contre, ça a l'air vraiment ultra robuste, c'est épais. Je vous mettrai directement en fait la photocopie de la petite carte qui est livrée avec, donc il nous dit tout ce qu'on peut faire avec cet objet. Donc on va faire le petit bilan, je vais me servir de la feuille pour voir si j'ai pas oublié de vous donner des informations et vérifier certaines choses où j'avais encore un peu de doute. Donc le sticker est bien un sticker pour véhicule, donc c'est un Gecko. Alors, Gecko, j'ai jamais su vraiment le dire. Donc c'est un Gecko qui va sur votre vitre arrière par exemple de voiture ou ailleurs, mais sur votre moto, etc. Et qui permet de transformer votre moyen de locomotion en une sorte de géomobile, voilà, une géomoto. Et de cette manière, en fait, on peut loguer votre stickers comme si on loguait un travel bug dans une cache. Donc, où que vous alliez, dans un événement, sur un supermarché, sur un parking, on peut loguer votre voiture.
Ensuite, nous avons bien une small cache, donc une petite cache de 150 ml avec un très bon joint. Au moins là, pareil, là vous voyez, on a vraiment un joint. Donc pareil, il n'y aura pas de problème d'humidité. On a avec un petit logbook adapté. Nickel. Donc effectivement, ça va dedans, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça après, faut pas hésiter, hein. Un petit coup de bombe de peinture, un peu de camouflage ou du scotch, etc. On en fait quelque chose de beau. On met pas ça comme ça dans la nature, je trouve ça vraiment laid. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Ensuite, donc on a donc la cache-pierre. Pierre. Donc ça, bon, bah, il n'y avait pas de secret, c'est vraiment une cache que moi j'apprécie énormément. Je pense qu'on est nombreux à les apprécier. Moi personnellement, quand je tombe sur ce genre de cache, je laisse un point favori. Parce que voilà, ça se fond parfaitement dans la nature. Ça donne un peu de piquant, même si on s'habitue, quand il y a de la végétation qui pousse dessus, de la mousse ou autre, on ne reconnaît pas forcément, hein. Voilà. Ensuite, nous avons donc le petit Geocoin Cito, donc c'est vraiment pour penser. Le Cito, pour résumer, hein, je vais en parler rapidement, c'est ni plus ni moins une action de préserver la nature. Donc les événements Cito, c'est des géocacheurs qui se réunissent, qui nettoient, donc qui ramassent les déchets, les ordures, etc. dans un point donné, et en général, on fait une petite découverte de cache, etc. Voilà. Donc on profite de notre passion pour préserver et nettoyer la nature. Donc voilà, ça c'est un petit geocoin qui me plaît beaucoup, qui ira dans ma collection et qui me suivra partout. On a bien sûr le badge exclusif, donc c'est la box 6, donc c'est un badge que on va collectionner qui sert un peu de livre d'or. N'hésitez pas à aller loguer, donc comme je vous ai mis, hein, je vous ai remis le numéro tout à l'heure, à aller loguer cette petite box et dire simplement où vous l'avez vu, donc vous pouvez dire que vous l'avez vu sur cette merveilleuse chaîne. Ensuite, nous avons donc la cache militaire kaki, donc j'en parlais il y a peu, donc qui est une micro ultra étanche et résistante. Donc ça voilà, ça c'est un petit objet qui me plaît vraiment beaucoup. Ensuite, on a l'objet multifonction en inox, donc ça à avoir toujours sur vous, c'est tellement petit et léger, ça passe facilement dans votre sacoche de geocaching. On sait jamais, une petite corde à couper, une petite branche ou autre, vous avez tout ce qu'il faut, et il y a surtout le décapsuleur. Alors, je dis le décapsuleur, mais pour du coca, hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors le petit wooden token, il est rigolo, j'ai pas fait gaffe à la phrase qu'il y avait dessus. Donc en gros la traduction c'est: j'utilise des satellites qui valent plusieurs millions de dollars pour trouver des boîtes en plastique dans les bois. C'est juste génial, c'est vrai que c'est ce qu'on fait tous. C'est parfait, ça j'aime beaucoup. Et donc un lot de swag, donc les swag hein, c'est ni plus ni moins que des petits jouets. Donc un lot de 5 swag, donc je les ai présentés tout à l'heure, ça il n'y a pas vraiment à en parler. Et donc pour finir, ce très beau geocoin qui est en fait ni plus ni moins qu'un traducteur. Donc en fait donc la définition qui est posée, c'est un magnifique geocoin porte-clés très utile pour déchiffrer les hints avec son traducteur route très intégré. Donc effectivement, à l'arrière, vous avez, je cache comme ça, ce sera plus simple. Vous avez ici en fait des lettres et chaque lettre du bas correspond à celle du haut. Voilà, donc en fait il y a un petit mot à déchiffrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre cette face-là avec le petit message et vous n'aurez plus qu'à le déchiffrer. Et voilà les amis, la vidéo se termine. Je suis encore une fois ravi du contenu de cette box. C'est la deuxième que je reçois. Je suis vraiment emballé par ce principe. C'est ni plus ni moins qu'un Noël tous les mois. Donc j'attends juste celle d'octobre avec impatience. Ce sera le mois de mon anniversaire et à quelques jours près, ce sera mon cadeau. Dans tous les cas, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne. On est aujourd'hui 25, on est à la moitié du défi. J'avais dit que dès qu'on arriverait aux 50 abonnés, je ferais gagner un travel bug à un de nos abonnés. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et à vous abonner pour ne rien louper. Il y a également la chaîne Periscope. Donc si vous ne connaissez pas cette application, c'est ce petit logo là. C'est une application qui sert uniquement à faire des lives et j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de faire des vidéos et des contenus exclusivement sur Periscope également. Donc quand je trouve une cache vraiment sympa ou la petite cache du jour, etc., je lance un petit live. Vous recevez une petite notification. Vous pouvez participer au live en tapant quelques mots, salut, tout ça, poser des questions. Je peux aussi m'amuser à vous faire jouer, à vous montrer le lieu où est censé être la cache et vous me dites à gauche, à droite et ça. On peut faire des découvertes interactives. Donc je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne et qu'on soit nombreux à s'amuser ensemble autour du géocaching. Il me reste à vous dire géo amitié à tous et à très vite. Salut!